Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le stage de détection, qu'il est créé maintenant depuis 2 ans, on a 6 joueurs qui sont rentrés en centre de formation grâce au stage de détection, parce qu'ils ont été vus par moi Ouais. et ils ont été vus aussi par les recruteurs, certains recruteurs. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ton stage de détection et qui peut venir à ta détection et de préférence, toi, quel type de joueur tu aimerais avoir à ta détection aussi parce que... D'accord. Donc déjà le fonctionnement. Donc le fonctionnement, c'est sur 2 jours. C'est un stage de détection. Ouais. Ça s'appelle, c'est un stage hein, de détection. Stage, les gars, stage de détection. Donc devant des recruteurs de club pro, devant un agent licencié, D'accord. certains de mes collaborateurs aussi qui peuvent venir, un staff, donc des éducateurs diplômés, un- quelqu'un qui va nous permettre un préparateur mental, toi, Ouais. Ouais. voilà. Je Donc participe. quelqu'un qui va pouvoir nous filmer aussi les matchs, les rencontres, faire Ouais. des vidéos montages. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je mettrai en place le service foot vidéo, celui que je vous ai déjà montré. Donc la vidéo se trouve, j'espère, ici quelque part par là, je vais vous la mettre. Par rapport à la vidéo, montage vidéo, tout ce qui est CV, vidéo, on aura l'occasion peut-être de le faire à l'occasion du stage. Donc ça va être sympa, on va s'amuser. Voilà, et quoi d'autre donc le fonctionnement 2 jours, c'est un stage de détection pour pouvoir se montrer devant des recruteurs de club pro, devant un agent. Donc il y a des frais d'inscription, donc ils payent leur hébergement, leur repas, le stage en lui-même, Ok. d'accord? Ça coûte 195 euros Hmm. pour 2 jours. Ouais. Ils sont nourris, logés, ils ont un staff. Le fonctionnement, qu'est-ce que je peux dire après? Dans le stage, on parle aussi des différents métiers du foot, hein, D'accord. pour bien leur ouvrir les yeux, parce que devenir footballeur professionnel, c'est bien, c'est une chance, Ouais. mais c'est pas donné à tout le monde. Donc du coup, ceux qui feront pas leur métier, ceux qui n'arriveront pas à devenir footballeur professionnel, ils peuvent très bien faire des métiers dans le football, rester dans le football en tant C'est que ça. coach, préparateur physique, préparateur mental. Ouais. Euh, Tout ce qui est lié au football, arbitre, ouais, voilà, voilà. Tu peux mettre jardinier, les gars, jardinier, vous savez, jardinier, jardinier. c'est une belle Non, pelouse, les mais gars. il y a tellement, il y a un écosystème dans le football. Ouais, ouais. Je sais Il y a que. tellement de métiers qu'à un moment donné, que devenir footballeur professionnel, tout le monde le souhaite, Ouais, mais très peu y arrivent. c'est ça. Donc forcément, nous, on leur ouvre les yeux par rapport à ça. Ouais. Donc voilà, un préparateur physique, comme tu as dit, arbitre, coach, agent, recruteur, dirigeant, euh, les différents métiers du foot. Ouais, ouais. D'accord? Pas Nous, les on leur femmes. apprend tout ça. Du coup, on va pouvoir aborder tout ça pendant le stage. Voilà, sur Ok. une cinquantaine de joueurs, sur la cinquantaine de joueurs, si nous déjà on en retire, si on en prend 2 ou 3, c'est magnifique. Ouais. Hein, c'est ça qu'il faut savoir. Faut pas s'attendre à ce qu'on prenne tout le monde. Hmm. Prendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un suivi, on va venir les observer en match. Ouais. Je vais faire jouer mes relations avec certains clubs pour venir les voir. D'accord. Et à la suite de ça, si le profil est intéressant, s'il y a des clubs qui sont intéressés, Ouais. ben, ils les invitent en essai. Et si ça passe, tant mieux, ils rentrent en centre de formation. Mais le plus important déjà, c'est qu'ils se montrent devant l'agent. Parce que nous, après, on fait jouer nos relations. Ouais. Et ça va 2 fois plus vite parce que le recruteur, il peut être là, mais parfois, c'est pas le responsable du recrutement, donc il n'a pas le pouvoir de décision. Donc il est obligé Ouais. de passer par son responsable. Alors que nous, les agents, on passe directement par le responsable du recrutement ou on appelle le directeur du centre pour l'envoyer en essai.
Ouais. Voilà, j'ai un joueur qui est venu au centre, qui est venu au stage de détection, il est rentré au centre de formation de Sochaux. J'en ai un autre qui est venu au stage, c'est mon joueur, il a signé à Guingamp. J'ai deux autres joueurs dès le premier stage, c'était des internationaux, des internationaux. Ils jouaient à l'international, ils jouaient en Tunisie et en Afrique, Ouais. qu'en Tunisie. Ils viennent de signer pro Ouais. à l'Espérance de Tunis. Super. Voilà. Il y en a un autre dernièrement qui a signé à Spal, en série B, je crois, Série Spal. B, ouais, c'est pas là. Spal série B, au centre de formation de Spal. En Italie, ouais. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il en manque un. Le dernier, il a signé, si je te dis pas de bêtises, il était à Évian-Tonon-Gaillard, je crois. Évian-Tonon-Gaillard, mais qui n'est pas un centre, mais un sport-études. Ouais. Mais il est suivi par certains clubs qui va revenir là prochainement dans le prochain stage, je pense. Et voilà. Et d'autres joueurs qu'on. Après, quand je dis 6 joueurs qu'on signe dans les centres, j'ai certains joueurs qu'on signe avec moi. Un mandat d'agent, j'ai pu les repérer et je les suis. Donc D'accord. je les accompagne. Là, dernièrement, j'ai fait signer un joueur par rapport au stage de détection. Il joue à Torcy. Ok. Il joue à Torcy. Et, il est parti en essai à Brest. Et puis voilà, il est suivi par certains clubs professionnels. Hmm. Et puis on verra ce que ça va donner jusqu'à la fin de la saison. Bon bah les gars, là c'est une belle opportunité qui s'ouvre à vous. Donc dans le lien qui va se trouver en bas de cette vidéo, vous aurez toutes les informations. Je vais vous laisser le lien direct pour vous connecter au site. Parce que c'est un site internet. C'est un site, MyFootballConcept. Voilà, MyFootballConcept.com. Il y aura un questionnaire, je suppose. Ils remplissent nom, prénom, leur parcours D'accord. depuis l'école de foot. Ok. Hein, U6, U7, U8, U9, etc. Leur sélection. D'accord. Ils s'inscrivent. Ils vont recevoir un lien. Donc nous, on valide des profils. D'accord. Certains profils sont validés, d'autres non. Donc voilà, il y a déjà plus d'une centaine d'inscriptions, plus je crois, 150. Sur les 150, on n'en prend que 50. D'accord. On est très sélectif. Donc on n'en prend que 50. 50 pour le premier stage. Donc c'est des stages de. Ce qu'il faut savoir, c'est de U14 à U17. U14, U15, U16, U17. Ça, c'est pour le premier stage. Et le second stage, c'est de U18 à U22. D'accord. Parce qu'un U18, tu peux très bien jouer en U22. Parce que logiquement, en club professionnel, quand on est déjà en U18, certains jouent en réserve pro. Ouais. Quand on est en U19, on joue déjà en réserve pro. D'accord. Donc ils sont peuvent amenés très à bien, jouer, voilà, ils peuvent évoluer. très bien jouer avec des U21 et des U22. Après, les U14 vont jouer avec les U15, voire quelques U16. Et les U15, U16 vont jouer avec les U15, U16 et U17. Voilà. D'accord. Donc après, voilà. On fait deux stages justement pour séparer les U14 jusqu'à U17 et de U18 à U22. D'accord. C'est pas trop serré de jouer un petit U14 avec un U17. Un U14 avec un U17, on va le voir, on va voir la différence physique. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus la technique. D'accord. Tu vois. Après, tu as très peu de joueurs U14 qui viennent à nos stages. Tu as beaucoup plus de U15, U16, U17. Parce que Ouais. déjà, un U14, il ne peut pas rentrer en centre de formation. Hein. D'accord. C'est juste pour apporter un suivi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu rentres en centre de formation professionnelle, tu rentres en U16. D'accord. Hein. Après, tu as le centre de formation de pré-formation. Ouais. Tu as le centre de pré-formation. Donc le centre de pré-formation, c'est U14, U15. D'accord. Tu vois. Ouais. Donc nous, à U14, si on voit que le profil est intéressant et qu'il a une bonne technique, on va pas se focaliser sur le physique. Donc Ouais. on va apporter un suivi dans son club pour voir comment il évolue. Et on va vraiment se positionner avec les clubs pro, je pense, en U15 pour pouvoir lui faire signer un ANS. Donc ça s'appelle un ANS, ça s'appelle un accord de non-sollicitation. C'est-à-dire il est bloqué. Et à la fin de son année U15, il rentre directement au centre de formation, dans le club. D'accord. Tu lui as fait signer un ANS. Un accord de non-sollicitation, on appelle ça. D'accord. D'accord. Ok, ben je crois que les gars là vous avez toutes les informations. Donc les portes du stage sont ouvertes. Vous aurez toutes les informations en bas de la vidéo. Et bah écoute, ça va être les feux je crois. Ah,